Je ne suis certainement pas en train de te faire un diagnostic de l'hypertension dans cette vidéo-ci, mais voilà les signes qu'il ne faut pas ignorer si tu les as. Surtout si tu approches la quarantaine ou alors tu es dans la quarantaine. Encore si dans ta famille, il y a eu l'histoire d'hypertension artérielle, il faudrait que tu retiennes ces signes-là. Il faut que tu observes ces signes. Le premier signe, ce sont les maux de tête à répétition qui ne passent pas vraiment. Que tu sois hydraté ou que tu prennes des médicaments, et tu te retrouves à avoir les maux de tête. Il faudrait que, au moins, parmi ces signes, ce qui est assemblage de trois signes pour que tu commences à soupçonner l'hypertension artérielle. J'ai parlé des maux de tête. Il y a le bourdonnement des oreilles. D'accord? On parle des acouphènes, c'est ça? Ouais. Le bourdonnement des oreilles, la vision floue, qui peut être un problème peut-être lié au problème, je sais pas, ophtalmologique, mais si tu as, comme j'insiste, trois de ces signes ensemble, il faut t'inquiéter. On va parler aussi des palpitations, si tu les as, ok? Ou alors si tu te sens tellement fatigué soudainement et tellement essoufflé, ces signes-ci peuvent aussi être confondus dans d'autres cas. C'est-à-dire que tu peux avoir des carences, par exemple, en minéraux, ou tu peux avoir des carences, je ne sais pas, en vitamines, ou tu peux avoir un autre problème de santé qui te donne les mêmes signes. Mais si tu les as, ne les garde pas à la maison. Ça peut être un signe d'hypertension artérielle. Surtout si tu es sur la quarantaine ou surtout si tu as une histoire familiale d'hypertension artérielle. Tu ne veux pas arriver à la douleur au niveau de la poitrine qui s'irradie au niveau du menton, ou alors tu ne veux pas arriver au niveau du saignement au niveau de nez qui est un signe d'hypertension artérielle avancée, ou alors tu ne veux pas arriver au niveau de l'AVC hémorragique qui peut facilement te tuer, ou alors qui peut te laisser vivre mais comme un légume sur un lit. D'accord? Il faut consulter ton médecin généraliste. Avoir un médecin de famille, ça ne fait pas un luxe non plus. Lorsque vous avez un médecin de famille, c'est à votre avantage. Le médecin de famille te connaît, il connaît ta situation. Ça veut dire que si quelque chose t'arrive, ton dossier médical existe quelque part. Tu n'as pas besoin d'un abonnement chez un médecin de famille. C'est juste que tu es régulier chez un médecin en particulier. Il faut alors identifier le sujet chez qui tu pars. Il faut avoir confiance. C'est pas parce que c'est ton médecin que tu ne peux pas demander un deuxième avis quelque part. J'insiste, ce que j'ai dit en début de vidéo n'est pas un diagnostic de l'hypertension artérielle. Ce sont des signes qui doivent t'alerter. Si tu en as trois ou quatre, ou tu les as réunis, il faut aller consulter. Ça peut ne pas être l'hypertension artérielle, mais ça peut être un problème un peu plus grave. Et parce que tu ne veux pas souffrir de maladies cardiovasculaires, tu veux préserver ta santé, il faudrait que tu te consultes et que tu aies de bonnes habitudes alimentaires et un bon style de vie pour éviter les maladies cardiovasculaires. Mais comme je disais, c'est important d'avoir un médecin de famille qui vous consulte en famille. Ce n'est pas le prix qui compte. La santé n'a pas de prix. Ta santé n'a pas de prix. Ouais, ta santé n'a pas de prix. C'est la daronne de la santé 3.0, docteur Thérèse, infirmière. Cheers.